Non, c'est là qu'on voit que la banque, c'est vraiment des escrocs, en fait, hein, finalement, quoi. D'accord. Là, j'essaie de convaincre mes copains, mais ils comprennent pas, quoi. Je leur dis, mais ouais, mais attendez, vous laissez 6 000 € sur un livret A, vous avez gagné quoi l'année? 10 €. Puis en plus, ils font ce qu'ils veulent, ça, on sait même pas à quoi ça sert, quoi. Alors que là, c'est une place de parking, ils jouent pas avec, et puis au moins, voilà. Là, c'est... En plus, il fait gérer aux agences, on crée de l'emploi en plus en même temps. Oh, c'est bien. Bah oui. Ça. Alors que quand il y a pas longtemps, j'ai vu une vieille dame, bon, putain, j'ai vu qu'elle laissait 70 000 € sur un compte, j'aurais lui dire, mais vous êtes malade, putain, mais placez sur l'investissement et mettez en loc, et puis... les gens se rendent pas compte. Sauf qu'on sait qu'il va y avoir un crack bancaire bientôt, là, putain, mais ils ont pas peur, hein. Non, non. Ah oui. Non, ils ont pas peur. Celui-là, du jour, il s'est déjà arrivé 2 fois en France, hein, quand même, hein, mais... Ouais, mais c'est trop loin. Du coup, les gens comprennent pas. Ah ouais. Bah, c'est pas si loin, hein. Mais pour eux, si. Parce que je travaille une semaine du matin, une semaine d'après-midi, puis une semaine de nuit. J'aurais préféré que ça tombe quand c'est la semaine de nuit, comme ça. Alors, ce serait quand les dates? Alors, la semaine prochaine, je travaille le matin, donc je serai disponible l'après-midi éventuellement. Alors, semaine pro. Après-midi, ok. Mais de toute façon, le temps qu'ils préparent tout, je suis pas convaincue que ça puisse être sur la semaine prochaine, parce qu'on va faire une... Bah, en fait, la semaine d'après, en fait, je suis de nuit, donc toute la semaine, la journée, quoi. Donc même si c'est dans 2 semaines, ce serait mieux, parce que ce sera la nuit et je jouerai toute la journée, quoi. D'accord. Voilà. Semaine suivante, ok pour journée. Pour l'après-midi? Matin, après-midi. Même si vous bossez de nuit? C'est pas grave, je me lèverai. Ouais. Vous êtes marié? Non. Paxé? Non. Rien. Rien du tout. J'ai la paix, je suis tranquille. Je vais juste vous demander bien sûr. nom, prénom, date et lieu de naissance. Ok. Alors, marié, donc célibataire. Bah, on peut marquer libre. Célibataire. Tranquille. Vos numéros de téléphone, votre adresse, Ouais, bien sûr. Donc 5 500 € la place. Ok, par contre, il y a possibilité de négocier un petit peu, non? Vous voulez négocier de combien? Bah, je sais pas, 500. Allez, on va faire une offre à 5 000. Ok. Non, parce qu'après, s'il y a des trucs à réparer dessus, Pas de bon, souci. comme ça, on va utiliser ces 500 € pour faire les petits travaux, et puis comme ça, on peut la mettre en location. Allez. Il n'y aura pas de travaux, il n'y a rien à faire. Ouais, il n'y a pas un truc qui se réveille qui... Ah bon, d'accord. Non, je vous prends celle-ci justement parce qu'il y a Ah rien d'accord, dessus. ok, d'accord. Non, Bah, comme elle est ça, impeccable. pour la mettre en location tout de suite. Non, mais ça, c'est pas un souci. Ok. Non, parce que quand je joue, moi, j'aime bien faire les travaux d'abord, et puis après, ben, voilà. Non, elle est nickel celle-ci. C'est pour ça que je vous mets celle-ci justement. Ok. Allez, donc, on va prendre la 41 Ouais. en lot 137. En Ouais. plus, comme ça, de ce côté-là, elle est isolée. D'accord. Elle est mieux. Ok, ouais, bah c'est parfait. On s'en fout. On fait la proposition à 5 000, Ouais, comprenant la rémunération de l'entreprise. d'accord. Et puis voilà. Et par contre, votre nom, votre adresse. D'accord. Par contre, vous savez s'il y a des frais de notaire après? Il y a des frais de notaire en plus. Ouais, qui sont à combien à peu près, vous savez? Je vais vous dire une connerie. Je poserai la question au notaire. D'accord, non, c'est pour savoir quoi, parce que. Parce que il y a toujours des frais de notaire. Bien ouais. sûr. Oh, généralement, c'est pas bien élevé, mais. Non, mais il y a toujours un minimum quand même. Ouais, bien sûr. Demandez les frais de notaire. D'accord. Ok. Bon, alors, par contre, nom, prénom, c'est JV. Ouais. Non, parce que vu que c'est cette agence qui gère la copropriété, ça se passe super bien, donc voilà quoi. Autant revenir ici. Non, c'est gentil. Ça se trouve, je vais peut-être même la mettre en location à l'agence aussi ici. Donc, Avec grand plaisir. allez. Alors, je vais pas rester longtemps parce que j'ai une réunion. Oui. J'arrive, j'en ai pour 2 minutes. 19, ok. Ah putain, en plus, ils espacent bien, qu'on puisse Non, pas mais trop. ça, hein, c'est pas très grave. Ok. Donc, en fait, monsieur prend la place de parking. J'ai pris celle-ci. Comme Ok, ça, là, il n'y a d'accord. personne. Ouais, ok. Et celle-ci, Ouais, je crois qu'au l'entrée, niveau du sabot, elle est nickel. Ouais. Il y a celle-ci qui avait un petit souci Ouais. au niveau du sabot, mais celle-ci, Ouais. impeccable. Ouais. Voilà. Donc, monsieur souhaitait savoir à peu près à combien ça pouvait se louer là-bas. Alors là-bas, ça se loue entre 50 et 55. D'accord. Sur 3 € de charge par mois. D'accord. Par contre, là, l'agence, ils prennent combien à peu près sur Bah, le... en fait, nous, sur les garages, on est à 6% hors taxe, donc ça fait 7,20 TTC. Ouais, et sur les places de parking, pareil. Ah oui, bah oui, sur les places de parking. Ouais. Ah d'accord, donc ça Donc, il revient. faut calculer, en fait...
Ouais, parce que les pourcentages, je suis pas super bon en maths. Ouais. 55. Quoi, c'est bien. En fait, par mois, on vous prend les 4 euros de frais de gestion. Ouais, donc ça me revient combien par mois à peu près? Bah là, il faudrait peaufiner après, mais ça va Ouais. vous revenir une cinquantaine d'euros en fait. Ouais. Vous jouez 55 pour récupérer 50 en fait. D'accord, ok, bah ça marche. On va faire comme ça. Parfait. Ah bah c'est toujours plus rentable qu'une banque, hein, c'est sûr. Ah mais c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes copains, ils comprennent pas quoi. Ils préfèrent tout laisser sur leur livret A et puis je leur dis mais attendez, tu prends 6 000 euros, tu mets sur ton livret A, ça te revient combien à l'année? Il me fait genre 10 euros, mais des places sur des parkings. Non, c'est vrai. Et voilà, ça c'est fait. Donc on a bloqué la vente. Voilà. Petite négociation. Donc vous voyez, toujours demander faire une négociation. Donc là j'ai gagné 500 euros en fait. Donc ça va certainement servir pour les frais de notaire. On va voir. Bah c'est toujours ça, hein. Attendez. Toujours il faut faire ça, toujours. Négociation. Et ça vaut beaucoup plus le coup qu'un livret A à la con. Hein. Putain, vous avez vu ça combien je vais me faire là, tous les mois là? Eh, votre banquier, dites-lui d'aller se faire, hein. Voilà, donc en fait, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai simplement placé... Bon, enfin bon, c'est pas encore fait, mais bon, on va dire que la vente est bloquée, donc c'est comme si c'était fait. Ça s'appelle placer 5000 euros en fait, non pas sur un livret A, mais sur une simple place de parking. Voilà. En fait, c'est comme si vous mettiez... allez, on va dire que si j'avais mis ces 5000 euros sur un livret A, en fait, en admettant, on vous dit que c'est rémunéré. Bah ouais, mais en un an, c'est 5000, ça va vous rapporter combien à la banque? 10 euros? Allez, 15 maxi, je suis même pas sûr en fait. Bah vous voyez là, avec ça, eh ben, vous avez entendu hein, combien ça va tomber, hein, vous voyez, un peu plus de 40. Bon bah, voilà, hein, donc qu'est-ce qui est le plus intéressant à votre avis, de placer ça sur un parking et ça devient un placement de rapport, ou alors vous préférez mettre ça sur un livret A, et puis finalement, vous vous faites baiser en fait, carrément, parce qu'en fait, non seulement vous allez placer ces 5000 euros sur un livret A, ça vous appartient même pas déjà, premièrement, vous savez pas ce que la banque y font avec, donc vous voyez, la banque y joue avec votre pognon hein, de la même manière, hein, vous voyez, puis c'est peut-être même des trucs encore plus... Attends, on va faire gaffe, hop. C'est peut-être des trucs encore plus vicieux que ça, parce qu'il faut savoir que les banques c'est des véritables mafias en fait. Donc vous voyez, si moi je fais un placement comme ça sur une simple place de parking, j'arrive à me faire une rente de 40 euros par mois, je vous laisse imaginer ce que les banques y font avec votre argent. Voilà. Et s'ils vous lâchent péniblement 10 euros par an, mais ils se foutent carrément de votre gueule. Hein. Ah bah c'est clair, vous voyez. Donc en fait là, bon, j'ai placé ces 5000 sur une pauvre place de parking, un peu plus de 40 euros par mois. Ouais, mais c'est pour une place. Mais après, vous pouvez en acheter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième et une sixième. Et à un moment, eh ben, vous arrivez à vous faire un petit salaire en parallèle de votre salaire professionnel. Donc c'est sûr, ça met un peu plus de beurre dans les épinards que si vous mettez... allez, il n'y a pas longtemps, bon, j'allais retirer un petit peu de thunes. Bon, il y avait une vieille dame devant moi, et bon, vous savez comment sont les vieux. Hein. Putain, j'ai vu qu'elle avait au moins 70 000 euros sur un compte. Putain, mais bon, j'ai rien dit parce que bon, voilà, mais je me dis, mais ne faites pas ça, vous êtes fous, 70 000 euros sur un compte bancaire, mais 70 000 euros, acheter des places de parking, ça va être beaucoup plus rentable et votre retraite, vous la faites vous-même, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on devient rentier à la longue, en fait. Quand vous avez 3, 4, 5, 6 places de parking, il y a un moment, parce que vous voyez, une place de parking, ça fait un dossier, comme ça, vous voyez. Et le truc, c'est que quand vous en avez trop, ça fait de la paperasse. Alors du coup, quand vous en avez trop, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez acheter des box. À savoir qu'un box, c'est l'équivalent de 2 places de parking, en fait. Donc il n'y a rien qui vous empêche après de vendre 2 de vos places de parking. Genre, vous voyez, là, on va dire à 5000, comme ça. Vous pouvez les vendre 5005. Puis bon, vous récupérez 1000 et vous achetez un box. Voilà, et ça fait de la paperasse en moins, ça revient au même. Mais ça fait juste un peu moins de paperasse et c'est comme ça après que vous pouvez grossir en fait. Donc voilà, et ça c'est des placements que vous pouvez faire, vous oubliez votre banquier, votre banquier c'est un connard.
après le truc c'est qu'il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous voyez, faut commencer vraiment tranquille. Et parce qu'en fait, moi je regarde, bon, essayez de regarder comment les mecs ils arrivent à se planter dans l'immobilier, regardez comment ceux qui y arrivent ils font. Ne commencez pas trop gros si vous commencez à acheter des appartements et des trucs comme ça. En fait, c'est si vous pouvez y arriver, si vous êtes bon, mais pardon. Le problème c'est que vous savez, c'est un peu comme tout. Si vous montez sur un ring de boxe, vous savez pas boxer, et devant vous il y a un champion de boxe, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous prendre une branlée, c'est obligé. Voilà. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil. Si vous commencez tout de suite avec du gros, il y a des fortes chances que vous preniez une peignée. Maintenant, regardez, vous commencez tout petit, vous voyez. Par exemple, enfin moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus petit, franchement. Place de parking, et ben, vous voyez, 5000. Bon, bah voilà. Bon, bah, mais il se trouve que je les ai de côté, alors du coup, bah, vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire un crédit immobilier ni rien. Vous voyez, je paye cash. Bon, là, le notaire va me contacter, je sais pas quand, la somme est prête. Et bah, quand il me contacte, on fixe un rendez-vous. Je vais à la banque. Je prends le liquidité et j'y change en chèque certifié, c'est-à-dire qu'en fait, les 5000, bah, je les prends, je les mets. Bon, j'attends que le notaire il m'appelle pour voir combien c'est les frais de notaire, comme ça que je puisse négocier avec lui, etc. Mais après, une fois que j'ai la somme toute ronde, bah, tout simplement, vous mettez cette somme sur votre compte. Donc en fait, vous allez à la machine, vous y mettez sur le compte. Et dans la minute qui suit, vous allez au guichet et ça, simplement vous demandez un chèque certifié, voilà, avec le nom du notaire. Et puis bah, après, bah, vous pouvez aller au rendez-vous et c'est parti. Voilà, et vous payez et terminé, on n'en parle plus. Et ensuite, on reprend les documents, voilà. On va à l'agence de location et voilà, allez, c'est parti, on vous le met en location. Et après, c'est l'agence qui gère ça. Donc, il y a un locataire ou pas, après, c'est pas votre problème, c'est l'agence qui va s'en occuper. Et c'est une affaire qui roule. Et bon, après, évidemment, vous pouvez, si vous le voulez, gérer vous-même. Mais bon, ça prend du temps et les agences de location sont là pour ça. Donc, en leur faisant ça, eh ben, vous créez de l'emploi quelque part. Et vous, ça fait ça de moins à gérer. Et du coup, ben, après, vous pouvez en acheter 2, 3, 4, 5, 6. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et en plus, pour 7 € par mois, bon, c'est bon, vous pouvez leur laisser faire, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. C'est juste pour vous donner des idées. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et parce que ça vous donne vraiment une indépendance quelque part. Et bah oui, on commence avec 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis un beau jour, et bah vous allez voir que... et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. En espérant que ça vous ait donné des idées. Si vous voulez, je vous ferai des vidéos pour la suite de la manip. Et bon, bah, en espérant que ça vous aide à vous donner des idées. Et c'est un peu l'objectif. Voilà. Allez, sur ce, ben, passez un bon week-end parce que moi il faut que j'aille bosser cet après-midi, voilà. Et parce que là, franchement, j'ai 39 ans. Si je continue comme ça, moi je pense qu'à 42 ans, ben, on verra. J'aurai peut-être ma retraite, voilà. Et voilà, donc pour tous ceux qui veulent essayer de le faire, alors que vous soyez gilet jaune, que vous soyez simple civil, Black Bloc, policier, CRS, même des gars de la banlieue d'à côté de chez moi. Alors si ça vous intéresse, moi je veux bien vous filer un coup de main. Même les policiers, les gendarmes, encore une fois, moi vous n'êtes pas mes ennemis. Y a aucun problème. Par contre, moi si vous voulez que je vous file un coup de main, c'est les uniformes, les flingues et le reste, vous laissez ça au commissariat de police. Moi je veux bien vous filer un coup de main pour vous aider justement à monter votre truc en fait. Donc le premier conseil que je vous donne, déjà vous formez déjà à l'économie, parce que quelque part si vous êtes dans la merde, c'est que peut-être que vous avez une mauvaise gestion économique, voilà. Donc il faut comprendre l'économie. Donc déjà ce que vous pouvez faire, c'est lâcher. Vous pouvez faire un investissement de 20 €, simplement 20 €. Vous allez à la librairie et vous achetez ce bouquin-là. Voilà, Blight Masters, ça c'est le premier à lire. Vous le potassez tranquille. Vous avez les vidéos de Pierre Jovanovic pour vous aider. Il a fait énormément de vidéos. Donc si vous êtes un peu un flemmard, bah, allez déjà sur ses vidéos, vous verrez, c'est pas dur à comprendre. Voilà. Vous avez celui-ci, du même auteur, il est aussi de Pierre Jovanovic.
Alors celui-là, 777, ça vous explique un petit peu comment il vous arnaque tous les jours, en fait. C'est... bon, comme ça, vous allez me dire que ouais, c'est peut-être dur à lire. Non, non, c'est pas dur à lire, c'est du niveau 3e. Non, plutôt 5. Non, niveau 6e, c'est vraiment pas dur à lire, il y a aucun problème. Ensuite, quand vous avez compris, bon, en gros, ça, c'est vraiment l'arnaque bancaire. Hein. Donc là, une fois que vous aurez bouffé ces 2 bouquins, vous aurez regardé les vidéos, là, votre banquier, là, c'est bon. Putain, vous allez lui cracher la gueule, hein, limite. Hein. Enfin bon, bref. Ensuite, une fois que vous avez lu ces 2 bouquins, moi, je vous conseillerais, en fait, celui-ci, en fait. C'était Anthony Robbins qui l'a écrit, celui-là. C'est en gros l'argent, l'art de le maîtriser, en fait. Donc là, vous allez apprendre à gérer votre patrimoine. C'est un bouquin qui est assez épais, mais pareil, il n'est pas dur à lire du tout. Alors pareil, Anthony Robbins, il a fait des séminaires, il y a beaucoup de vidéos, donc vous pouvez aller voir. Non, mais ça se bouffe tout seul, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, c'est la première chose à faire. Hein. Encore une fois, hein, que vous soyez ouvrier, que vous soyez policier, que vous soyez plein de choses, c'est vraiment des bouquins, c'est pas dur à lire. C'est pas dur à lire du tout. Vous n'êtes pas obligé de le bouffer d'un coup, hein, vous en lisez un petit peu de temps en temps. Le soir, au lieu de vous mettre devant Pujadas ou le foot ou tout ce genre de conneries, en fait, eh ben, vous vous mettez dans votre lit, tranquille, et vous en lisez un petit bout de temps en temps, et voilà. 1 heure par jour, vous allez voir, vous allez le dévorer en pas longtemps, voilà. Et puis ben, un beau jour, eh ben, quand vous aurez maîtrisé tout ça, que vous allez y arriver, pardon, et que vous allez réussir à mettre plus d'argent de côté, et ben après, je vous conseille celui-ci, voilà, qui s'appelle Adieu Patron. Et là, vous vous lancez dans... Et là, vous arrêtez d'acheter des conneries, et là, vous arrêtez d'acheter ce qu'on appelle des passifs. C'est quoi un passif? Bah, c'est par exemple une voiture ou des conneries qui vous coûtent des thunes et qui vous rapportent rien. Et là, vous vous mettez à investir dans de l'actif. Et là, l'actif, c'est surtout l'immobilier, en fait. Donc, et ben là, c'est simplement vous placez, et là, ça va vous rapporter. En fait, c'est des placements de rapport. Vous en achetez un. Alors là, vous allez me dire, par exemple, pour la place de parking que j'ai acheté ce matin, vous allez me dire, ah, mais c'est que 50 € par mois. Oui, c'est que 50 € par mois. Mais encore une fois, si vous mettez 5000 € sur votre livret A, eh ben, c'est 10 € par an. Voilà. Donc là, on parle de 50 € par mois. Donc, ouais, à peu près 600 € par an. C'est déjà un peu plus intéressant. Seulement, le truc, c'est qu'après, quand vous allez bien y arriver, eh ben, un jour, eh ben, vous allez en acheter un deuxième de parking. Eh ben, voilà, ça va vous faire 100 € par mois. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et vous voyez le truc, c'est pas du jour au lendemain, c'est avec le temps. Voilà. Et oui, c'est... Donc, voilà. Donc, en plus de votre salaire professionnel, vous avez celui-ci. Et le but du jeu, c'est de le faire monter à 1000. Voilà, comme ça, même si vous êtes au SMIG, allez, on va dire à 1100, 1200, si un jour, si vous avez celui-là au bout de quelques années, et ben, même si vous êtes à 1200, vous avez allez, 500 € ou même 400 € à côté, bah, ça vous met du beurre dans les épinards, quelque part. Et si la banque se casse la gueule, c'est pas votre problème, hein, ne vous inquiétez pas, ça c'est à vous, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça qu'on appelle un actif. On commence avec des places de parking, puis après on va taper dans du box, puis après, ben, un beau jour, vous allez voir que vous pouvez acheter aussi des terrains, ils mettent en location pour des fermiers qui vont mettre leurs vaches. Vous pouvez acheter des parcelles forestières, vous pouvez louer à des associations qui font du airsoft ou même à la gendarmerie aussi pour qu'ils aillent s'amuser à faire leurs exercices. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Alors encore une fois, moi les policiers, les gendarmes, les CRS, vous n'êtes pas mes ennemis. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ok, mais moi à mon niveau, si vous voulez que je vous file un coup de main, bah il n'y a aucun problème, hein. Moi vous me croisez dehors. Moi, je veux bien vous aider, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes en service, vous êtes en service. Mais quand vous n'êtes plus en service, on peut s'échanger nos mails. Bon, vous me dites quand vous voulez passer. C'est valable pour les gilets jaunes aussi. Et moi, il n'y a aucun problème. On peut le faire ensemble. Il n'y a aucun souci. Si vous n'y connaissez rien en économie, en gestion économique, on va dire, c'est pas un problème, hein, vous passez. Moi j'y arrive assez bien, je peux vous donner quelques conseils, il n'y a vraiment aucun problème, moi je suis prêt à vous aider, il n'y a vraiment aucun souci, voilà. Donc évidemment au niveau des policiers, les moins gradés en priorité, et après ben, plus c'est gradé, puis plus vous patientez, ah oui c'est normal, hein. Moi je m'occupe des moins gradés en priorité, et après ben
On verra. Eh bah oui, non mais attendez, la hiérarchie pour moi, c'est ça. Hein. C'est du moins chef au plus chef. Ah bah oui. Ah bah ouais, non mais attendez, vous croyez quoi Allez, bon courage à tous.